Coucou toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'énergéticienne naturelle. Je te rappelle que si tu aimes, tu peux partager, que tu peux aussi liker et éventuellement t'abonner gratuitement à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche et pour recevoir les nouvelles notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, recevoir le mail qui te dise ah bah voilà, il y a une nouvelle vidéo qui arrive, chouette. Donc la dernière fois, je t'invitais à te positionner à la place de l'enfant qui a son cerveau en construction pour pouvoir lui proposer des choses adaptées à lui, qui soient en cohérence avec sa vie et aussi ramener la cohérence dans ta propre vie. Donc là, aujourd'hui, on va parler des fêtes de fin d'année, donc des fêtes de Noël. Donc nous, ça fait 6 ans qu'on est parents et on a rapidement été amenés à se poser la question, la première année c'est un peu passé à l'as, mais en tout cas la deuxième année on a été parents, on s'est posé la question de tiens, waouh, Noël, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est en accord avec nous ou pas? Est-ce qu'on est chrétien? Moi j'ai plutôt une éducation bouddhiste, donc comment adapter ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous, on est d'accord avec les fêtes de Noël, sachant qu'on est vraiment investi au niveau environnemental, donc les déchets, faire construire des nouveaux jouets alors que déjà au milieu de l'année, on a dépassé toutes les ressources de la Terre. Est-ce qu'on est d'accord pour outrepasser cette chose-là qui nous parle vraiment en profondeur pour les fêtes de fin d'année? Donc, alors, pour répondre à tout ça, et puis aussi, est-ce que nous, participer à un dîner, rester assis pendant 3 heures, est-ce que ça nous parle? Qu'est-ce que... Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont venues. Donc, la première chose, ça a été la création des nouveaux jouets, alors qu'on a dépassé les ressources de la Terre. On s'est positionné vis-à-vis de l'enfant. Est-ce que si notre enfant pouvait parler avec toutes les connaissances qu'on a actuellement, est-ce qu'il nous dirait « Oui, maman, je veux le super jouet, machin truc, alors qu'en fait, t'es en train de bousiller ma planète ?» On s'est dit que non, parce que les enfants, on a trouvé qu'ils étaient hyper intelligents, même des fois plus que nous. Donc, on s'est dit que non. Donc, ce qu'on a proposé aux personnes de notre famille qui voulaient rester dans cette tradition-là, ça a été déjà de nous offrir que des jouets, que des choses qui viennent du bon coin, des choses qui ont déjà été utilisées, des jouets d'occasion. Vraiment que des choses d'occasion, quoi. Et rien de neuf, s'il vous plaît, mon Dieu, rien de neuf, quoi. Nous, on n'est vraiment pas du tout en accord de participer à ça. Je t'avoue que ça n'a pas été facile dans notre famille. Au bout de quelques années, ça commence à se mettre en place. Ça, et puis enlever les papiers cadeaux, mettre plutôt dans des foulards, dans des tupperwares, dans du papier recyclé, enfin voilà. Donc ça a été une des choses qu'on a posées assez rapidement, autant pour les fêtes de fin d'année que pour les anniversaires. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, ça a été donc cette histoire de Père Noël. Bon, nous, comme je t'avais déjà parlé dans la vidéo d'avant, raconter des histoires aux enfants alors qu'ils ne distinguent pas l'histoire du réel et que enfin voilà, ça nous a pas du tout parlé. On s'est dit, est-ce que nous sommes chrétiens aussi ou pas? Finalement, tout ce qu'on a mis en place ces dernières années nous ont vachement rapprochés des fêtes païennes. On s'est rendu compte que, sans le savoir, on avait mis en place des choses assez païennes. Donc voilà, si on devait se définir par une étiquette un peu aujourd'hui, ça ressemblerait plutôt à l'étiquette païen, quoi. Donc, pour nous, le divin, il est partout, il est omniprésent. Il n'y a pas une journée où, tiens, on va se dire, on va croire en Jésus, ou je sais pas quoi, aujourd'hui. Non, pour nous, le divin, il est dans chaque plante, il est dans la vie à chaque instant, dans chaque enfant qui naît, dans le regard de chaque personne qu'on croise, à chaque respiration. Pour nous, le divin, il est partout. Donc, on n'a pas besoin de date, en fait, spécifique pour vraiment le célébrer. Ceci dit, pour être dans le gris, on a voulu garder cette histoire de date.
Nous avons changé la date du 24. Pour nous, ça ne nous parlait pas. En plus, pour les chrétiens, apparemment, Jésus n'est pas né le 24, donc le 24 décembre. Donc bon, pourquoi le 24 décembre? On ne sait pas. Là aussi, on s'est plutôt rapproché de rites païens. Et nous, on a choisi de fêter, ce qui nous parlait le plus, c'était de fêter le solstice, en fait. De se dire, bon, bah voilà, au 21 décembre, et ben ça y est, les jours, ils commencent à se rallonger. Ça y est, la sève commence à remonter dans les arbres et dans notre corps, on commence à sortir un peu de notre hibernation. Et du coup, c'est vraiment ça qu'on a choisi de célébrer. À partir de là, on s'est dit, mais ok, mais dans ce cas, donc le 21, le 24, c'est assez proche, ça peut coller. Dans ce cas, comment on va le faire? Comment on va la faire, cette célébration? Qu'est-ce qui nous parle? Donc nous, ce qui nous a parlé, ça a été de célébrer la vie, donc à commencer par les 4 éléments. Donc le feu, l'air, la terre et l'eau. Donc nous faisons une sorte de célébration pour ces 4 éléments, en envoyant par exemple une lanterne dans le ciel, près d'un cours d'eau, des choses comme ça. Nous avons choisi de garder l'histoire du sapin. Alors, si on était chez nous en maison, bien sûr qu'on décorait notre sapin dehors. Bon, là, on a fait encore un compromis. On s'est dit, ok, éventuellement, on peut prendre un sapin qu'on ira replanter plus tard dans la forêt. Mais qu'est-ce qu'on met sur ce sapin? On n'est pas du tout d'accord sur le fait de encore consommer, acheter des guirlandes, des boules, des trucs, des machins. Donc, ce qu'on a choisi, nous, de mettre en place, c'est de faire des sortes de boules, en fait, avec des photos. On a choisi de mettre sur le sapin, d'imprimer des photos, en fait, de tout ce qu'on a pu faire dans l'année qui nous a parlé, sur chaque membre de la famille, de découper ces photos en cercles, de les perforer, de faire une attache pour faire comme des boules. Et en fait, notre arbre représente toute la vie que nous avons eue le long de cette année, et puis aussi des souvenirs qu'on a voulu garder des années précédentes et qu'on veut rajouter à notre sapin. Et c'est comme ça qu'on est vraiment arrivé à une célébration de la vie, en fait. On met notre arbre, tout autour on met tous les mois de l'année, avec les 4 éléments. Et puis, on remercie la vie, on remercie chaque être sur cette terre, chaque personne qui nous amène à réfléchir sur nous-mêmes, chaque animal qui est venu s'incarner en sachant ce qu'il attendait. Et vraiment, c'est une journée de pleine gratitude. Et c'est pas que le soir pour nous, c'est vraiment toute la journée et où on met tout ça en place. Donc, voilà. Là, le gris aussi par rapport à la famille, c'est que comme nous fêtons ça le 21, c'est vraiment notre fête à nous. Pour la famille, ceux qui veulent nous inviter quand même pour le 24, on est dans le gris, on est ok, vous croyez en ça, mais nous, on est hyper respectueux. Vous voulez qu'on participe au repas de famille pour votre fête chrétienne du 24 ou du 25, il n'y a aucun souci, on est là, on peut participer à ça. En ce qui concerne les présents donc, de notre famille, nous, on a beaucoup été, donc, comme je te disais, sur des choses d'occasion, des choses comme ça. Mais notre demande, notre positionnement aussi, là, récemment, ça a été de se dire, depuis 3 ans, de se dire, bon, est-ce que moi, quand j'étais enfant, est-ce que je me rappelle des cadeaux que j'ai eus à 6 ans? Est-ce que je me rappelle des cadeaux que j'ai eus à 12 ans? Pas du tout, en fait. Et de quoi est-ce que je me rappelle? C'est des moments partagés en famille, de toutes ces choses-là. Donc nous, ce qu'on a demandé à notre famille, c'est pour ces fêtes de fin d'année, c'est plutôt une participation en fait, pour qu'on puisse voyager, nous 4, qu'on puisse avoir un voyage, nous 4, ou avec, je pense s'ils avaient les moyens, d'autres membres de notre famille, mais qu'on puisse par exemple s'offrir un voyage pour ces fêtes de fin d'année ou pour d'autres vacances, de pouvoir partir en Thaïlande, découvrir le monde, découvrir les autres enfants, comment ils vivent, les autres familles, et vraiment en voyage chez l'habitant, pas du tout en voyage dans un centre où on découvre que ce qu'on veut nous montrer. Non, nous on aime partager la vie des autres habitants dans les différents pays.
Donc voilà, ça peut être aussi un voyage en Maroc, en Tunisie, partir une semaine ou 15 jours avec toute la famille. Et c'est vraiment cette richesse-là, cette ouverture d'esprit qu'on a envie d'amener à nos enfants. Donc je pense que en effet pour l'enfant, vivre un voyage par exemple et voir comment d'autres enfants dans les pays pauvres peuvent vivre sans télé, sans cultiver le riz ou je ne sais quoi. Pour moi, c'est une valeur interne qui est tellement riche par rapport au fait, par exemple, de recevoir un jouet de Buzz l'éclair ou de je sais pas quoi, et que l'enfant va jouer avec 3 mois, que ça a aucun intérêt en fait, et que clairement, intérieurement, ça le nourrit pas forcément. Donc voilà, nous, ça a été notre positionnement. Et maintenant, je t'invite à avoir la petite boîte, tu sais, par rapport à ce que je te dis. Tu imagines un petit coffre à côté de toi, un petit panier. Et puis, toutes les idées que je te propose, tu les mets dans ce panier et tu prends celles qui t'intéressent au moment où ça t'intéresse, en fait. Voilà, parce que c'est notre façon de parler, notre façon de penser. Et ce n'est qu'une proposition. Et ça, c'est ce qui nous parle à nous. C'est ce qu'on a choisi de faire pour ces fêtes de fin d'année. Voilà. J'espère que toutes ces idées, on a essayé un peu quand même d'être dans le gris dans plusieurs domaines, entre l'écologie, la famille, les croyances. On a essayé d'être au plus près de ce qui nous parle. Donc j'espère que toi, ça t'a parlé. Et si c'est le cas, j'en suis vraiment heureuse parce que au début, nous, je t'avoue qu'on se cachait un peu par rapport à cette façon de faire de fin d'année. Et en fait, en parlant, en commençant à en parler petit à petit à des proches, à des amis autour de nous, ils nous ont dit « Ah, mais en fait, c'est trop bien, ça nous parle vachement ce que tu nous dis, ça nous paraît plus être en accord avec nous. » Donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de te partager cette façon qu'on a de fonctionner. Et je vais même te mettre en plus une petite photo de notre arbre pour te donner des idées. Voilà. Et donc, le travail que je t'invite à faire là pour ces jours à venir, là, ça va être de te dire, ok, de te définir par rapport à ces fêtes de fin d'année, de faire le tri entre ce qui est en accord avec toi, ce qui ne l'est pas, ce que tu as envie de faire, ce que tu veux faire par rapport au regard des autres, donc ce que tu fais pour les autres en fait, et aussi ce que tu fais parce que les autres font comme ça. Et c'est un super exercice pour les fêtes de fin d'année. Et j'espère vraiment que tu vas apprécier la découverte de toi-même et trouver des solutions qui sont beaucoup plus raccord avec ton âme, qui sont plus dans la magie en fait. Parce que pour nous, c'est vraiment ça la magie, je t'en ai déjà parlé. Mais pour nous, la magie, c'est l'âme qui agit. Et c'est pas partir dans un monde féerique, fantastique, et, avec des histoires, des chiens qui parlent, des trucs comme ça. C'est vraiment l'âme qui agit, c'est être en accord avec soi. C'est parler avec le cœur, c'est vivre en fait. Voilà, vivre comme on sent. Et vraiment la croquer cette vie, enfin la vivre pleinement, c'est vivre pleinement pour nous. Pour nous, c'est vraiment la magie, c'est l'âme qui agit. Voilà, qui amène la guérison. C'est-à-dire la joie, la gaieté. Donc, à tout bientôt. Donc, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas d'ici là. Et en tout cas, une super journée en attendant. Et je te dis à tout bientôt. Salut!